Bonjour, bienvenue dans cette capsule intemporelle numéro 19. Alors, donc vous avez pu voir le tirage. Donc, toutes les cartes là sont retournées, sauf celle qui concerne la carte conseil. On va la retourner ensemble à la fin. Alors, j'en viens au tirage. Donc, vous avez 3 cartes ici que j'ai déposées, donc qui sont des cartes de tarot et puis une carte différente de la triade, d'oracle de la triade, pardon. Ici, ce sont des cartes astrologiques. Et ici sont d'autres cartes qui sont de l'oracle des ombres. Voilà. Donc, je pense que le thème d'aujourd'hui concerne une situation alors qui peut être de l'ordre d'un couple qui retrouve en fait une communication qui soit plus équilibrée, plus harmonieuse. Ça peut être aussi dans l'espace de travail où on retrouve donc justement une communication pareille qui soit plus harmonieuse aussi, mais qui concerne plus l'espace de travail. Donc en tout cas, sur déjà la première ligne, je pense que c'est une situation où au départ, il y a un grand besoin d'indépendance, d'autonomie, de renouveau en tout cas, qui est recherché avec avidité, avec un grand dynamisme, une grande volonté et un grand besoin, grand besoin d'avoir un espace plus autonome, où on se sent plus à l'aise, voilà. Parce qu'on passe après par une période de transformation. Alors, donc la transformation, comme j'ai dit, ça peut être au niveau du couple, où il y a un travail de fait dans le couple pour transformer certaines choses dans la relation. Simplement au point de vue de la communication, mais ça peut être aussi au niveau de l'environnement, du foyer. Donc, tous ces changements. Puisque ensuite, sur la carte d'après, on voit que tout l'aspect par lequel vous êtes passé, qui était déstabilisant, complètement déstabilisant sur la première carte, où il n'y avait pas de contrôle possible, en tout cas c'était difficile. Ici, on voit par cette carte de l'empereur que tout est revenu, on va dire, en ordre, qu'il y a de l'équilibre, de la maîtrise, un certain pouvoir sur soi, sur son environnement. Et donc, au point de vue d'une relation, ça peut être la consolidation de la relation, ça peut être un renouveau qui marque un nouveau départ, mais beaucoup plus assuré, beaucoup plus dans un confortable. Donc les conclusions en fait sont une relation. Ça peut être aussi, le fait d'avoir une nouvelle relation qui s'installe et donc une période où on se cherche et on cherche à établir quelque chose
de plus équilibrant et pour l'un et pour l'autre. Et donc, finalement, on arrive toujours donc sur cette carte qui signale que la transformation est concrète et évidente et qu'il y a justement cet équilibre de trouver, cette organisation entre les deux personnes qui est trouvée et qui marque justement une sorte de nouveau départ avec quelque chose de positif, une consolidation de la relation, une conclusion de la relation qui devient beaucoup plus concrète, sûre, assurée. Donc on exclut en fait par la période qui est représentée par cette carte, on exclut tout ce qui est superflu, tout ce dont qui est inutile selon nous dans la relation. On est dans la réceptivité, dans la transformation. C'est un mouvement qui est lent et qui permet justement donc de trouver l'harmonie, l'équilibre, la maîtrise de la relation ensemble. Sur le niveau du dessous, on retrouve ce besoin de trouver cette notion, ce partage, cet échange entre les deux, mais au niveau de l'espace. Donc ça peut être, comme j'ai dit, l'espace de travail, mais ça peut être pour moi aussi le foyer, au niveau du foyer, du quotidien, la vie quotidienne, puisque c'est la maison 6. Donc on parle de la vie quotidienne et donc on peut l'associer à la maison, au foyer. Ça peut être aussi notre espace intérieur au point de vue physique, c'est-à-dire au point de vue émotionnel, dans lequel on trouve finalement l'équilibre, on trouve l'harmonie, la sérénité, la paix dont on a besoin par la transformation. Et avec la carte de Vénus, on parle justement d'émotionnel, d'amour, de sentiments, et on trouve donc l'équilibre dans cet ensemble, dans cette association, dans ce partenariat amoureux, au point de vue du foyer, mais aussi dans son intériorité. Sur le niveau du dessous, on reprend la même chose, on reparle de la même chose avec la carte, alors je vais vous les approcher parce qu'elles sont un peu loin, celles-ci. Alors, on a la carte de la persévérante qui, elle, est à l'envers. Je vais vous les reprendre une à une après. Le cadet, qui est à l'envers aussi. Ici, on a le prétendant. Et enfin, on a l'instinctive qui est à l'envers. Alors, je reprends les cartes une à une. Donc, on commence ici par donc la persévérante qui est à l'envers. La persévérante, elle nous parle donc des ambitions qui n'aboutissent pas, où il y a de la lenteur, où il y a de la malchance. Ça correspond en fait un peu sous une autre carte à ce dont j'ai parlé tout au début, avec le mât, où il y a ce besoin d'intensité, ce besoin de communication différente avec l'autre, où on a besoin donc de liberté, d'un espace où on puisse s'exprimer en toute liberté, c'est-à-dire sans avoir en étant soi vraiment, en étant intègre avec soi et sans chercher à manipuler quoi que ce soit dans la relation. Donc là, c'est un besoin important puisque la carte se présente à l'envers et c'est un besoin aussi très fort de transformation et de changement qui est ressenti. Et par la carte ici du cadet, donc c'est validé en fait cette idée, puisque la carte du cadet parle d'un besoin justement
entre guillemets, quand on parle d'une activité, on parle d'une reconversion. Et là, quand on parle des sentiments amoureux, d'une alliance, un partenariat, il y a en fait un renouveau à installer au niveau du couple, au niveau de la relation. Et si c'est une nouvelle relation, eh bien c'est une nouvelle relation que l'on doit faire, un nouveau lien que l'on doit intégrer, certaines nouveautés que l'on doit intégrer pour dire que l'on accepte l'autre dans notre vie, dans notre espace. Et puis, c'est un échange et un partage. Donc, voilà, c'est réciproque. Il faut que ce soit réciproque. Et il y a un certain nombre de choses, d'étapes par lesquelles on passe. Et donc, cette carte, elle représente tout ce passage, tout ce besoin de changement, de grands changements à préparer. En tout cas, c'est ce qu'elle conseille fortement de faire, sur lequel il faut se concentrer pour pouvoir parvenir à trouver l'équilibre, à mettre en place en fait ce que l'on souhaite. Par la carte suivante, le prétendant. Le prétendant, donc, c'est une énergie qui est très, on va dire, qui peut être très dominante. En tout cas, c'est une énergie qui est très dynamique, très volontaire, peut-être aussi autoritaire, qui parle aussi d'avoir un besoin d'être très actif, de prendre des initiatives. Alors, des initiatives, mais de manière très concrète, hein. On n'est pas dans un aspect psychologique, on est plus dans quelque chose de pratique, de concret, de tangible. Et donc, c'est une énergie qui dégage beaucoup de dynamisme. Et il y a des nouvelles ambitions qui sont mises en place et tout est mis en œuvre pour qu'elles deviennent concrètes et qu'elles puissent être vraiment tangibles et transformer ce que l'on souhaite transformer dans la relation ici. Et d'ailleurs, sur le dernier point, avec la carte de l'instinctive qui se présente à l'envers, c'est qu'il y a tellement de motivation et d'ambition que ça risque d'aller trop loin dans certains points, dans certaines manières de faire, et parce que il y a le risque en fait de mettre trop d'impulsivité, trop d'agressivité, par le fait qu'on veut absolument réussir à obtenir, à mettre en place des échanges, des partages qui transforment très très visiblement la relation. C'est-à-dire qu'on n'attend pas quelque chose de tout petit. On attend vraiment quelque chose de fort, de grand, de visible, de très différent de ce qui est vécu par le passé, notamment. On attend quelque chose de très très significatif. Alors, on va retourner la dernière carte qui est la carte conseil. Et la carte conseil, c'est la carte numéro 22, princesse des moissons d'automne. Alors, princesse des moissons d'automne, elle parle en fait d'elle-même puisqu'elle parle de moisson, donc de récolte des efforts qui ont été produits par le passé. Alors, ça peut être du passé récent, mais ça peut être du passé un peu plus lointain. Et donc, ce sont en fait on va dire des récompenses, des résultats qui sont obtenus grâce aux efforts passés qui viennent vers vous, là, maintenant.
Et ça parle en fait de cadeaux, de bienfaits, par le mérite, hein, parce que ça ne vient pas tout seul. Toutes ces choses qui viennent vers vous là maintenant, qui vont vous permettre de retrouver quelque chose, un équilibre, une maîtrise de soi, une meilleure organisation dans votre couple, une meilleure entente et compréhension dans votre couple. Ce sont des choses qui sont dues au travail que vous avez fourni ensemble par le passé. Donc maintenant, ça va commencer à se voir, à se sentir et à être vraiment tangible dans votre vie entre vous. Voilà, très cher. Je vous remercie pour votre écoute. Et bien sûr, puisque c'est un tirage intemporel, il n'y a pas d'époque où il est bon, avec une date où il est bon ou pas de venir. Le moment où vous découvrez cette vidéo, c'est parce qu'il y a des messages qui sont pour vous. Voilà, très cher, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.